L'année 2023, cette année donc, marque le 10e anniversaire de l'initiative du président Xi Jinping, à savoir l'initiative La ceinture et la route. On sent que c'est une initiative qui est porteur de développement, une initiative que la plupart des pays africains aujourd'hui sentent, la plupart des pays africains aujourd'hui sont intéressés par cette initiative-là, par cette initiative du président chinois, parce qu'elle porte quand même les gènes de développement. En quelque sorte, c'est une initiative qui prévoit beaucoup d'infrastructures, qui prévoit des transferts de technologies, qui prévoit une très forte collaboration entre la Chine et les pays bénéficiaires. Je crois que le Bénin a adhéré officiellement à cette initiative-là au cours de l'année 2019. Et depuis que le Bénin a adhéré à l'initiative de la ceinture et la route, le Bénin bénéficie quand même de la part de la Chine de beaucoup de réalisations. Il y a une forte présence de l'expertise chinoise en matière d'infrastructure, en matière de transport, en matière d'énergie également. Et donc, on dira qu'il y a une convergence de vues entre la Chine et le Bénin sur ce projet-là, parce que la plupart de ce qui est prévu, ou la plupart des initiatives ou des projets dont le Bénin pourrait être bénéficiaire dans le cadre de ce projet-là, intègrent ou rencontrent l'adhésion de ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement, du chef de l'État béninois, qui comporte plusieurs axes, plusieurs piliers, et ces piliers-là incluent des éléments de développement que l'on retrouve en partie dans ce que le Bénin pourrait gagner à travers cette présence-là. Donc pour moi, finalement, c'est une aubaine. Je dois dire que c'est une aubaine pour les pays africains qui doivent saisir cette opportunité-là pour combler le gap de développement qu'ils ont. Et ce qui me paraît également important, c'est que l'initiative de la ceinture de la route n'est pas une aide au développement. Et lorsque des pays qui travaillent à se trouver le développement bénéficient d'une initiative comme celle-là de la part de la Chine, qui quand même aujourd'hui est la deuxième plus forte économie du monde et le premier pays en termes de commerce de marchandises, de réserve d'infrastructures manufacturières, on peut saluer cette initiative-là, souhaiter que les pays africains puissent en tirer pleinement profit, parce qu'il y va de leur intérêt, il y va de leur développement, il y va du bien-être de leur population également. Je dirais peut-être pour finir sur cette initiative-là, qu'elle me semble assez importante, en ce sens qu'il s'agit quand même à la fois de coopération dans le domaine du développement, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des équipements et même dans le domaine des investissements. Je pense que cet aspect-là fait partie des éléments qui particularisent ce projet-là, cette initiative-là